jour, un grand homme est venu au monde, et ce grand homme, il a dit la chose suivante. E égale mc2. Et l'énergie est égale à la masse fois la célérité carrée. La masse régit toute chose matérielle. Nous sommes tous dotés d'une masse. Autrement dit, tout est énergie. Parlons-en de l'énergie. En partant du principe que tout est énergie, on est en proie de se demander si ce ne serait pas la seule chose qui importe. Est-ce que notre monde ne serait pas régi par cette recherche de l'énergie? Puisque notre corps au final n'est qu'un amas d'énergie. Un atome est en soi un amas d'énergie. Plus on avance dans le micro, dans la quantique, la physique quantique, plus on se rend compte que la masse, tout ça n'existe pas. Ce n'est qu'une question d'excitation. Plus l'énergie est excitée en un point, plus elle va s'exprimer d'un point de vue macroscopique sous une certaine forme. Et créer des liaisons avec d'autres choses qui vont donner, d'un point de vue macroscopique, les objets qu'on connaît. Bonjour. 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 Il serait judicieux de se demander si quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le fait pour une certaine recherche du profit et donc de l'énergie par extension, ou le fait-on gratuitement, sans réel... C'est beau les grues, sans réelle intention derrière. Cette question, vous allez voir que quand on connaît, quand on s'intéresse un peu à l'énergie, on tend clairement vers la première réponse qui est que tout ce que nous faisons, c'est dans le but de rechercher l'énergie. Pourquoi ? Pourquoi dis-je ça? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes à l'énergie. On retrouve l'énergie sous forme de chaleur, sous forme mécanique, une voiture qui roule. On retrouve l'énergie électrique, tout le monde sait ce que c'est, je n'ai pas besoin d'en parler. Et une autre forme de l'énergie électrique qui est intellectuelle. En effet, notre intellect, notre cerveau n'est que le produit d'échanges électriques entre nos neurones. Nos neurones et nos connexions synaptiques. C'est donc la capacité de réfléchir, la cognition, n'est qu'une résultante de courants électriques constants passant dans des neurones qui à chaque fois vont altérer le courant ou pas le diviser mais le rediriger quoi. À chaque fois ça va créer de nouvelles pensées, de nouvelles choses. Donc on a ces trois formes de l'énergie, il y en a peut-être d'autres, donc chaleur, mécanique et électrique. Et il se trouve que quand on fait quelque chose, n'importe quoi, c'est soit pour avoir l'approbation d'autres personnes, donc du lien social, soit pour avoir des choses matérielles. Mais au final, là, on peut se demander quelque chose. Quand on recherche quelque chose de matériel, au final, un objet matériel, un truc qui va nous permettre de rouler, par exemple une voiture, ce n'est que de l'énergie employée sous une certaine forme. La voiture, ce n'est que de l'énergie qui nous permet de transporter notre propre masse d'énergie individualisée d'un point A à un point B. Au final, ce n'est qu'une extension, ce n'est qu'une forme d'énergie. Quand on cherche du lien social, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de l'énergie aussi du coup, puisque peut-être
que ce qu'on recherche dans le lien social, c'est le fait d'avoir plus de personnes avec nous et donc avoir un meilleur impact, un impact plus puissant sur le monde. On a des mains supplémentaires, on a de la réflexion supplémentaire quand on est amis, et on a en fait tout ce que le lien social peut créer, quoi. Cette sécurité due aux relations. Donc l'énergie, le lien social donne de l'énergie, et en fait l'humain c'est vraiment la chose qui utilise le mieux l'énergie. Donc ça veut dire que avoir d'autres humains à notre contrôle, c'est avoir les meilleurs outils pour avoir de l'énergie, en fait. C'est avoir de l'énergie sous la meilleure forme qui existe, avoir des humains en sa possession. C'est pour ça que le lien social donne lieu à autant de dérives. Tout ce qu'on veut, c'est pour ça que tout dans cette société n'est que contrôle. Et tout le monde contrôle à un certain niveau. Et ça fait un peu peur, en effet. On a aussi l'énergie sous forme, ça va avec ce que je viens de dire, sous forme d'un mouvement, d'une idée. Exemple, je suis allé sur le Discord de la France Insoumise, et c'est vrai que c'est un mouvement qui a une énergie incroyable. C'est-à-dire c'est un mouvement, en économie on appelle ça la première phase de création d'un objet. C'est au moment où ça marche en fait. Par exemple le premier Apple sous forme de portable qui est sorti, ou l'ordinateur Apple, eh ben, au début il s'est vendu comme des petits pains. Et enfin quand il a commencé à se vendre comme des petits pains, il était dans une phase alors le graphique est comme ça, et il était dans une phase de montée. Donc ça c'est le temps, et ça c'est le nombre d'achats, et donc le profit que fait l'entreprise. Le profit, ce n'est que de l'énergie sous forme d'argent. Et l'argent sert à diriger les gens. Donc au début on a la phase de montée où les ordinateurs Apple se vendent comme des petits pains. À ce moment-là, et c'est là que c'est important, c'est là que le mouvement Apple va créer le plus d'énergie. Il va mobiliser le plus d'énergie. C'est lors de la phase de montée, lors de la phase de croissance, voilà, c'est ça le terme, c'est ça. Lors de la phase de croissance de l'entreprise Apple, c'est à ce moment-là qu'elle va mobiliser le plus d'énergie. C'est ça que je parle en fait quand je parle d'énergie créée par un mouvement ou une idée. C'est vraiment l'énergie que... on pourrait parler d'égrégore carrément, moi j'ai toujours envie d'employer ce terme, mais je pense qu'on me le reproche un petit peu, donc je vais peut-être éviter. L'énergie qui est mobilisée par l'inconscient collectif Apple à ce moment-là est considérable. Alors l'énergie par le lien social et l'énergie par la mobilisation derrière une idée ou un mouvement, ce sont de l'énergie qu'on va appeler plus simplement en fait de l'attention. Je pense qu'on peut appeler ça de l'attention parce que au final, la forme d'énergie que l'humain recherche au travers de la manipulation d'autres humains, c'est l'attention. Ce qu'on veut, c'est l'attention des autres. On peut tout faire avec l'attention. L'attention, c'est la clé qui permet de contrôler tout humain. Ça fait peur. En fait, tout est basé sur l'attention pour atteindre le cerveau d'un homme. Et c'est pour ça que j'insiste sur le lien social qui n'est en fait que un échange constant de l'attention au travers de personnes. Donc réfléchissez vraiment à ce terme d'attention et d'énergie qu'il y a derrière. Et vous allez voir que c'est partout. On a une dernière chose aussi qu'on ne comprend pas trop, c'est l'amour. Là, je vais en énerver quelques-uns, clairement. Est-ce que l'amour ne serait pas qu'une manière de nous guider notre être vers un être
capable de nous faire prendre conscience de notre propre énergie. Au final, on tomberait amoureux que de personnes qui peuvent activer quelque chose en nous. Bon, au final, on ne tomberait amoureux que de personnes qui peuvent activer quelque chose en nous et donc, par là, nous faire prendre conscience d'une partie de notre énergie qui n'est actuellement pas en notre possession. L'amour en tant que libérateur. L'amour qui libère l'énergie qu'on a en nous. Donc je vais donc vous reposer cette dernière question, qui est la même que la première. Est-ce que dans ce monde, nos actions sont régies par autre chose que la recherche de l'énergie ?